bienvenue dans votre conseil santé de médecine chinoise. Aujourd'hui, c'est depuis la lagune de Callahan, près de Tulum, au Mexique, que je vais vous donner ce conseil santé concernant la collation. Devons-nous, oui ou non, prendre une collation? Quel type de collation? Et quelle est la différence entre une collation et le grignotage? Je suis Sébastien Hans, expert en médecine chinoise et c'est toujours un plaisir de vous donner ces conseils santé de médecine chinoise que vous pouvez retrouver, n'oubliez pas, sur ma chaîne YouTube Conseil Santé TV. Cliquez sur s'abonner, à partir de votre adresse Gmail, vous pourrez vous abonner à cette chaîne. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais manger sans avoir faim. Si vous n'avez pas faim, c'est que votre estomac n'est pas prêt à digérer. Et si votre estomac n'est pas prêt à digérer, déjà ça va être une déperdition d'énergie et ensuite, le semblant de digestion va produire une sorte de graisse, un surplus qui va stocker dans votre corps et vous donner la mauvaise santé. Donc ça, c'est une règle très importante à retenir. Attendez d'avoir faim pour manger. Si entre midi et 19h par exemple, vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Si par contre, vous avez un creux, alors vous pouvez vous autoriser une collation. Ensuite, si vous avez un creux, il faut aussi veiller à ne pas rester trop longtemps sur votre creux. C'est que votre organisme est en demande de quelque chose. Donc, essayez déjà de bien manger pendant les repas. C'est une règle extrêmement importante. 3 fois par jour, 3 repas à heure fixe et régulière, mais suffisant. Mangez votre protéine, votre viande, votre poisson, vos légumes, votre féculent en quantité suffisante, de manière à, si possible, ne pas avoir faim après le repas ou entre les repas. Si par contre, vous avez faim, il faut manger quelque chose. Et je vais vous expliquer tout de suite que faut-il manger dans ces cas-là. Une chose importante, c'est qu'il n'est pas question de grignoter par ennui, par stress ou par habitude, par mauvaise habitude. Tiens, tous les jours, j'ai l'habitude de manger mon petit morceau de pain avec mon chocolat. Ce n'est pas une bonne habitude. Et sachez que nous sommes la résultante de nos habitudes sur le long terme. Donc si on prend des mauvaises habitudes, on va être en mauvaise santé. Si on prend des bonnes habitudes, on va être en bonne santé. Donc il est hors de question de grignoter dans ces cas-là. Si vous grignotez, c'est réellement que vous avez un creux, une petite faim. Dans ces cas-là, vous allez manger sans nuire à votre santé, bien au contraire. La meilleure des solutions est en fait de dîner tôt. Mais si vous ne pouvez pas dîner tôt, à ce moment-là, prenez votre collation donc vers 16h, 17h, en consommant des sucres lents, des glucides, du pain par exemple. Consommez-en une certaine quantité et même si vous n'avez pas faim après le soir, ce n'est pas grave. Par exemple, 2 tranches de pain avec de la purée d'amandes bio sont bien mieux qu'un paquet de biscuits ou du chocolat ou d'autres types de sucreries qui vont certes vous caler sur le coup, mais vous donnez faim finalement plus tard. Alors que si vous mangez ces 2 tranches de pain avec cette purée d'amandes bio, vous aurez le ventre bien calé, ce qui vous permettra de tenir jusqu'au dîner du soir. Et puis, si vous n'avez pas faim le soir, ce n'est pas grave. Autre mauvaise habitude que je vois souvent dans ma vie quotidienne, c'est que nombre d'entre vous, lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, passent à la boulangerie pour acheter leur pain pour le dîner, ils ont cette très mauvaise habitude de croquer dans le quignon de pain dans leur voiture. Et pourquoi c'est mauvais? En fait, c'est mauvais parce qu'ils vont commencer à digérer dans leur voiture, le temps qu'ils rentrent, le temps que le repas soit prêt et qu'ils se mettent à digérer leur vrai dîner, ils auront déjà épuisé l'énergie de leur système digestif. En gros, quand on commence à manger, la sensation de satiété vient naturellement au bout de 20 minutes. Donc, il ne faut pas commencer à croquer dans votre quignon de pain avant votre repas. Vous attendez, je sais que vous avez très faim, le pain sent bon, c'est un régal. Vous attendez de vous asseoir à table et de commencer à manger à table. Ne grignotez pas avant de manger. Et en prenant la collation de 17h, vous pourrez même vous payer le luxe de vous détendre le soir avant de préparer votre repas. Le fait d'être détendu et de manger ensuite le soir est excellent pour la santé car vous digérerez beaucoup mieux à ce moment-là. Bien entendu, à 17h, il ne s'agit pas non plus de trop manger au risque de ne plus avoir faim pour le repas du soir. Ça peut arriver de temps en temps, mais cela ne doit pas être une règle générale. Une collation doit rester légère et ne doit exister qu'en cas de sensation de faim réelle. Ne l'oubliez pas. Attention également à ne pas tomber dans l'excès de sucre. Une tranche de pain ou même un fruit est largement mieux qu'une barre de céréales ou que des biscuits. En conclusion, oui, vous pouvez prendre une collation, mais seulement si une réelle faim existe, par exemple en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi vers 16-17 heures.
c'est le moment idéal pour manger des fruits, mais vous pouvez également manger du pain ou de la purée d'amande, des choses qui sont nourrissantes et qui vous tiennent au ventre. Par contre, fuyez le gras, fuyez les fromages, fuyez la charcuterie, fuyez également les biscuits et les sucreries qui, sur le long terme, risquent de vous apporter des maladies. Je suis Sébastien Hans, expert en médecine chinoise. C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner ces conseils santé de médecine chinoise. Sachez que vous pouvez en retrouver une quantité sur ma chaîne YouTube Conseil Santé TV. Cliquez sur s'abonner juste en haut. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Facebook Shenlong Institute